Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est Fred de Jamais sans mon aiguille. Alors aujourd'hui, j'ai pris une grande décision. Aujourd'hui, nous sommes le samedi 15 juin, mais j'ai décidé que c'était l'été. Le soleil apparaît, disparaît, réapparaît, redisparaît, mais c'est pas grave. Voilà, je déclare ouvert mon été à moi, parce que j'en ai un petit peu marre d'être dans le mauvais temps. Donc, qui dit apparition de l'été, dit changement un petit peu de projet en cours, au niveau broderie. Donc, j'ai pris mon panier, mon panier des encours, je l'ai vidé, donc à mes pieds se trouvent mes avancées de printemps, et je l'ai rempli avec les broderies sur lesquelles je voudrais travailler en été. Donc aujourd'hui, accompagné d'un café, je vais vous présenter tout ça. C'est donc un petit flostube, hein, des avancées printanières et des projets estivaux. Allez, on va parler de tout ça, je vais vous présenter tout ça. Alors j'ai préparé sommairement, hein. Ouh, il y a de la poussière chez moi, dites-moi. Je viens de me mettre de la poussière sur le pantalon. Bref. J'ai préparé tout ça sommairement. Comme d'habitude, on ne va pas se prendre la tête. Je vais vous les présenter au fur et à mesure, comme ça me vient. Vous allez revoir des choses que vous avez vues. Si vous avez pris un café avec moi il y a une petite quinzaine de jours, je crois. Oui, c'est ça. Parce que ça fait partie de mon bilan, hein, finalement. Et puis, on va essayer de passer un bon moment ensemble. Ça risque de durer un petit peu, mais voilà. Voilà. Bon, allez, sans plus tarder, on commence. Alors, je vais commencer par vous représenter les broderies que j'ai terminées durant cette période de printemps, qui n'étaient pas forcément des broderies spéciales printemps, mais c'était des broderies, je vais y arriver, au long cours. Je vous avais expliqué, hein, moi alors, je change de méthode de broderie, de classement, de machin, je change. J'aime bien que ça bouge, j'aime bien une certaine stabilité, mais j'aime bien que ça bouge, donc voilà, je le fais au feeling. Mais en gros, 4 saisons, 4 grands thèmes de broderie, en fait, au fil des saisons. Et puis, il y a des broderies qui me suivent tout au long de l'année jusqu'à ce que je les ai terminées. J'ai pas pléthore de broderies en cours. Ça fait très longtemps que je n'ai pas racheté de patron, malgré les nombreuses tentations. Lorsque je regarde les vidéos des différentes youtubeuses et youtubeurs que je ne nommerai pas, hein, Julia, Sophie, Laurent, Camille, évidemment, hein, c'est source d'envie, mais pour le moment, je sais pas, j'ai pas encore envie de racheter des choses. J'ai des choses qui sont dans mes placards depuis des dizaines d'années, qui sont peut-être un peu surannées, mais c'est pas grave, j'ai envie d'y retravailler. Voilà. Ouais, tout ça, ça ferait l'objet d'une aiguille à papote. J'ai plein de choses à vous dire, hein. J'ai plein de choses à vous dire, j'ai plein de réflexions à partager avec vous. C'est pas le sujet aujourd'hui. Je vous mets l'eau à la bouche, je le sais. Vous allez me gronder parce que ça va pas venir tout de suite. Mais voilà. Bon, bref, allez, on y va parce que ça fait déjà 5 minutes que je parle et que je vous ai rien montré. Donc, je disais, on va commencer par les broderies terminées, que vous avez vues la dernière fois. Mais c'est pas grave, pour ceux qui n'étaient pas là au café, on va recommencer. Donc, première broderie que j'ai terminée pendant cette période, c'était la peinture de brodeuse. Un patron qui m'avait été gentiment offert par Edith, de la chaîne L'Atelier de Didit. Voilà, un patron de sa création.
Et donc monochrome ou pas. Enfin voilà, on décidait, il n'y avait pas d'instruction précise. En tout cas, elle m'a laissé carte blanche pour en faire ce que je voulais. Et donc moi, je l'ai brodé sur une étamine. Une étamine de chez Zweigart, une Lugana. Donc la Lugana, c'est 10 fils par centimètre. Et je l'ai brodé en un fil à l'aiguille sur un fil de trame. Donc piti, piti, piti. Et voilà. La Lugana est vieux rose ou rose fané. C'est magnifique. Hein. Alors, donc tous les motifs sont en un fil à l'aiguille et la phrase est en 2 fils à l'aiguille sur un fil de trame. Donc ça la fait ressortir et je trouve ça joli. Je trouve ça joli. Voilà. Alors idéalement, lors du dernier café, je vous avais dit que j'aurais aimé vous la présenter mise en valeur. Comme vous voyez, ce n'est pas le cas, mais je ne désespère pas, je ne désespère pas. Voilà. Et je vous disais aussi que c'était probablement, je dis probablement parce qu'il ne faut jamais dire jamais, hein, mais c'était probablement ma dernière toile de, en tout cas sur cette taille, de un fil à l'aiguille sur un fil de trame. Ça devient, pour mes yeux, trop petit. Donc voilà. Belle expérience. Beau moment de broderie. C'est la broderie, hein, c'est, enfin pour moi, hein, c'est un résultat, évidemment, parce qu'on est toujours content de voir ce que ça donne sur la toile, hein, surtout, enfin, personnellement, je ne fais que du point compté, donc voir apparaître le motif petit à petit, c'est, voilà, c'est très valorisant, puis c'est très enrichissant, je trouve. Et puis, donc au-delà du résultat, il y a les moments de broderie. Il y a les moments qu'on passe dessus, l'état d'esprit dans lequel on est quand on brode, ce que ça nous apporte. Enfin, moi, j'ai plein de souvenirs liés à toutes mes broderies. Donc voilà. Première petite chose réalisée. Deuxième réalisation terminée. Une broderie qui durait, que j'avais en cours depuis le 1er janvier 2024. Non, 2023. Si je brodais aussi vite, ça se saurait. Une broderie que j'avais tirée de Chat et souris au point de croix. Alors, je vais vous la montrer. Un patron d'Annie Poilagi de Laureline Broderie. Voilà. La mère Michel. La mère Michel, la mère Michel. Donc, ma première broderie de l'année 2023. C'est sur cette toile que j'ai posé mes premiers points en 2023. Ça aussi, c'est quelque chose de, voilà, de marquant. Tac. Pince à linge. Tac. Et voilà. Donc celle-là, vous l'avez vue la dernière fois, mais je la remontre. Je ne me lasse pas de constater mes petites victoires, hein, il faut bien le dire. Hop. Donc celle-là, je l'ai brodée. Donc merci Angèle déjà, puisque Angèle de la chaîne Les Petits Bonheurs d'Angèle et de Guillaume dit dans une de ses vidéos fin d'année 2022, donc, voilà, pour la première broderie de l'année, la tradition, c'est de commencer une broderie au 1er janvier. Hop, 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 je cherche dans mes livres, ça c'est pas trop difficile, je cherche dans mes placards, et je trouve une toile de lin. Je pense pas que ce soit du Zweigart. Ça doit être du 11 ou du 12 fils par centimètre, et je la brode en fil DMC, 2 fils à l'aiguille sur 2 fils de trame. Annie Poilagi, un bonheur. Un bonheur. Enfin, je veux dire, je vais
Julia de la chaîne Rose Cocon organise un sale cette année et met à l'honneur Annie Poilagi. Et j'ai fait un tour sur son... Bon, j'ai plein de... Enfin, j'ai pas mal de magazines, Mains et Merveilles, là. Et il y a plein de diagrammes d'Annie Poilagi. J'ai aussi fait un tour sur sa boutique Etsy. Et là, voilà. Point de croix, point arrière, mais très peu. Un bonheur. Un bonheur. C'est réconfortant au possible. C'est, on avance, on voit les petits motifs qui se dessinent. C'est... ah ouais. Donc voilà. La broderie est attendue pour sa mise en valeur. Ou Fred est attendu pour la mise en valeur de la broderie. Plutôt ça. Ça va venir, ça va venir. Peut-être pas tout de suite, mais c'est pas grave. C'est pas très grave, c'est pas très grave. Donc voilà. Et donc après, nous allons passer aux broderies qui m'ont accompagnée pendant le printemps et que je vais ranger. Alors comment je vais faire ? Oui, je vais d'abord vous présenter celles que je suis sûre de ranger. C'est-à-dire celles qui me... Voilà, elles m'ont accompagnée pendant le printemps et elles vont dormir jusqu'au printemps prochain. Ça, c'est sûr. Après, il y a celles qui me suivront pendant toute l'année. Et puis, il y a celles où j'ai un doute. Il y a celles où j'ai un doute parce que il y en a une où j'ai un doute parce que je n'ai pas envie de la poser, tout simplement. Mais bon, il y en a qui suivent, donc... Alors, et donc c'est là que je me dis que je n'ai pas organisé du tout les choses, puisque j'aurais pu les mettre dans l'ordre. Croyez-vous? Non. Alors, la première broderie que je vais, printanière, que je vais poser, c'est les roses sur le tabouret. Donc ça, c'était un kit. C'est un kit de la compagnie Lucas S. Un kit que j'avais eu sur quoi? Ah, sur la maison du canevas. Je ne sais pas s'il est encore disponible. Je ne sais pas. Donc, c'est de la partielle, même si au centre, c'est bien de la couverture totale, hein, parce que c'est très... Voilà. Mais c'est de la couverture partielle, parce que tout ça, c'est pas brodé. Je la brode sur la toile qui était fournie avec. C'est une Aïda 18 count, donc 7,1 par centimètre, 7,1 points par centimètre, pardon, en 2 fils à l'aiguille sur 2 fils de trame. Il y a des croix pleines, il y a des demi-croix, et les fils, c'est des fils encore. C'est des fils encore, c'est des fils encore. Alors, où est-ce que j'en suis? Celle-là, je l'avais... je m'y étais attardée au début de la période printanière. Là. Je l'avais repris pour le thème de Sophie, qui était le thème des fleurs. Ça devait être en avril. Je sais où. Oui, ou en mars. Je sais, enfin, bref, je ne sais plus. Voilà. Et donc, j'en suis là. Attendez. Hop. Hop. Voilà. J'en suis là. Avant ma période printanière... Alors, je ne prends pas de photos, moi, régulièrement, pour voir les avancées. J'utilise Instagram pour faire un petit peu un fil de l'eau, comme ça, pour faire un book. Mais je prends pas sérieusement avant-après. Voilà, je regarde comme ça. Mais je crois me souvenir que avant que je la reprenne pour le printemps, on n'avait pas la rose. Là. Enfin, voilà, il y avait uniquement le seau. Donc là, j'ai fait la rose et je suis descendue un petit peu. C'est un diagramme en noir et blanc. Il y a 6 pages. C'est assez serré. Enfin, c'est assez... ça peut être confetti. Il y a 40 couleurs hein, quand même hein, dans l'histoire. Il n'y a pas de mélange de couleurs, mais voilà, c'est... Alors, si c'était à refaire, mais je ne referai pas, je ne le ferai pas en 2 fils à l'aiguille. Je le ferai en 1 fil.
Le 2 fils à l'aiguille sur de la toile 7, ça fait charnu, ça fait rempli. Mais moi finalement j'aime autant quand c'est moins rempli. Donc si c'était à refaire, pour le rendu et pour la facilité, je le referai en un fil à l'aiguille. Mais je ne vais pas le refaire, donc je vais continuer comme ça. Après, les fils encore sont différents des fils DMC, donc ça se travaille assez bien et ça passe assez bien. Il n'y a pas de difficulté, ça ne fait pas très difficile à piquer ou à faire les croix. Puis le rendu, bon, voilà, le rendu est chouette, hein, ça c'est sûr. Donc voilà, donc celle-là, c'est sûr, je la range. J'ai pas eu trop envie d'y travailler en fait. J'ai pas eu, ouais. Donc vous savez, hein, je pense que comme toutes les brodeuses, on vous le dit assez toutes et toutes. Voilà, pas envie, pas de broderie, hein. C'est pas une course, hein. Donc ça, c'est bon, je range. Ensuite, qu'est-ce que je vais ranger de façon certaine? Alors, je vais ranger ça de façon certaine. Mais alors ça, il faut que... Il faut... Parce que le patron est sur mon ordinateur. Surtout la photo est sur mon ordinateur. Hop. Alors, évidemment, hein, si... si j'avais tout préparé bien comme il faut. Mais ça va venir. Hop. Voilà. Alors, cadeau de mon amie Julia pour mon anniversaire d'il y a 2 ans. Cette petite merveille, Easter Composition with a Bird, de Svetlana Shishkar. Voilà, petite merveille que j'ai brodée sur une toile, une toile que j'avais sous la main. Après, si c'était à refaire, je ne la ferai pas sur cette toile, mais c'est pas très grave parce que ça se donne, ça se brode tellement bien. Donc une toile Aïda 5.5. Et donc voilà. Voilà où j'en suis. Le diagramme se décompose en 4 feuilles. Là, j'ai fini la première feuille. La première feuille, sans le point arrière. Donc, Svetlana Shishkar. Point de croix, demi-point de croix, mélange de couleurs et point arrière. Même sans le point arrière, je trouve que ça a un rendu, mais qui est super, qui est vraiment super. Même moi qui n'aime pas du tout faire les demi-points, j'aime pas, j'ai l'impression que mes croix sont pas finies, enfin j'aime pas ça. Voilà. Je trouve que voilà, le rendu, et si on approche un peu, vous voyez là, tout ça c'est du demi-point. Mais là, il y a un mélange de couleurs. Et quand on le prend sur un peu de loin, là. Donc ouais, c'est chouette. Celui-là, je le range, parce que je ne peux pas tous les garder, voilà. Et je le sortirai le printemps prochain, ou avant. Vous savez, ça me toque. Hein. Moi, je suis capable de broder Pâques à Noël, hein. C'est pas grave, ça. Donc voilà. J'utilise des fils Amazon.
pour ça. Il y en a, je crois que j'avais compté un 57 avec tous les mélanges de couleurs, mais du coup, voilà, très très agréable. Alors, je ne me suis pas lancée dans le point arrière parce que voilà, parce qu'en ce moment, c'est un peu compliqué, donc j'ai pris la facilité. J'avais besoin de la broderie pour m'accompagner dans autre chose. Vous voyez? Et donc je suis allée à ce que je préfère faire dans la broderie tant qu'à faire. Donc, voilà pour cette petite composition de Pâques avec un oiseau. Alors, ensuite... Alors, ensuite, une broderie plutôt printanière, mais qui va me suivre encore, puisque c'est un duo que je fais avec Julia de la chaîne Rose Cocon. C'est Primavera Ricamata, le printemps brodé de Kuore et Batik Kuore. Est-ce utile que je vous représente Kuore et Batik Kuore? Je ne crois pas. Pour ceux qui ne connaissent pas, allez voir sur Etsy Kuore et Batik Kuore. Allez voir dans les une boutique Etsy Kuore et Batik Kuore? Je ne sais pas. Allez voir sur la boutique de Deux Mères en Filles, allez voir partout, Kuore et Batik Kuore. C'est... voilà. Donc voilà. Donc duo avec Julia, on avance chacune à notre rythme, voilà. C'est sympathique, mais j'ai pas envie de le laisser celui-là. C'est un duo comme... Sophie qui m'a fait cette réflexion-là, qui a fait cette remarque-là lors de sa dernière vidéo. Il est évident qu'un duo, on ne peut pas le laisser, et je ne peux pas le reprendre l'année prochaine. C'est ce que j'ai fait l'année dernière, mais en fait, non. Donc, je brode sur une Zweigart, Light Mocha, je crois, la couleur. 12,6 fils par centimètre en 2 fils à l'aiguille sur 2 fils de trame. Point de croix, quelques mélanges de couleurs, quelques points arrière. Et voilà où j'en suis. La dernière fois, lors du café, lors du 20 minutes autour d'un café, je crois que j'avais fait la fraise, que j'avais fait la coccinelle, et j'étais en train de commencer les marguerites. Regardez-moi ces marguerites. Enfin, ces marguerites ou ces grosses pâquerettes, comme vous voulez. Mais un petit bonheur à faire, ça. Hein, un petit bonheur. Donc voilà. Donc je vais continuer. Parce que bon, les marguerites, c'est un peu estival aussi. Non, puis je vais continuer, quoi. Voilà, tout simplement. Donc celle-là, elle va me suivre. La luminosité. Quand je vous parlais du soleil qui va, qui vient, là, voilà. C'est un bonheur. C'est un bonheur. Donc voilà. Donc là, j'ai bien avancé. Durant toute la période estivale, n'importe quoi, printanière, voilà, j'ai fini la fraise, j'ai fait la coccinelle, j'ai fait les petits pics dans la fraise. Là, d'ailleurs, vous voyez, c'est du point lancé, il faut que je le reprenne. Parce que en point arrière, c'est pas beau, et en point lancé, il faut que ce soit tendu. Donc, il faut que je le reprenne. Et puis là, j'ai fait les marguerites, les pâquerettes, comme vous voulez. Hop. Donc voilà, celui-là, il me suit. Mais il va me suivre tout au long de l'année. Alors, ça ne veut pas forcément dire que je vais y travailler toutes les semaines, ou enfin, toutes les semaines, non, mais cet été, voilà. Mais il ne quitte pas mon panier. Alors, je vais le mettre par là. Ensuite, alors, ce qui ne quitte pas mon panier non plus, c'est, je reprends tant que je suis dans... Alors,
qu'est-ce que j'ai fait? Hop, voilà. Voilà. Alors, ceux qui ne quittent pas mon panier maintenant, c'est la Magic Feather de Maria Brufco, gentiment offert par Sophie, de la chaîne Sophie Passionnément, pour mon anniversaire il y a 2 ans, pareil. Et donc, je vous avais présenté lors de 20 minutes autour d'un café en vous disant que cette broderie, je l'avais commencé sur une toile qui ne me convenait pas, une toile Aïda. Ça ne me convenait pas. Et donc, je l'ai recommencé sur une chute de toile Belfast, donc du 12,6 points fil par centimètre. Et je l'ai recommencé en croix pleine, parce qu'il y avait un mélange de croix pleine, de demi-croix, etc., qui ne me plaisait pas du tout. Et dans un premier temps, sans faire le point arrière. Parce que je la trouve très chargée en point arrière. Et voilà. Donc, où est-ce que j'en suis? J'ai avancé un peu, mais pas beaucoup, parce que malgré tout, y a du travail et voilà. Donc, j'en suis là. J'en suis là. Voilà. C'est agréable à faire. Et je trouve que même sans le point arrière, ça se dessine bien, quoi. Ça se dessine très bien. Donc, je continue petit à petit. Quand je me mets une vidéo de Sophie, je travaille dessus. Après, elle n'est pas si évidente que ça. Hein. Il faut un peu s'organiser. Voilà. J'étais en train de réfléchir. S'il n'y a pas moyen. Parce que là, ça ne sera pas du remplissage. Non, je réfléchis à la prochaine aiguille à papote. C'est pour ça que je vois quelle broderie serait utilisable. Mais c'est encore prématuré. Donc celle-là, elle reste avec moi. Hein. Ça, c'est sûr. Puisqu'elle me suivra jusqu'à ce qu'elle soit terminée. Et puis, l'autre qui reste avec moi aussi, c'est mon projet... mon projet que j'ai extrait de l'automne au point de croix, des livres de Marianne. Et donc voilà. Le tableau initial, c'est celui-là. Et je vous ai dit, porté par l'envie de faire des petits projets et de les mettre en valeur assez rapidement, je voulais extraire de ce tableau général quelques scènes, dont la scène des nichoirs, la scène de l'étagère de confiture, et puis peut-être, mais c'est plus grand, l'étagère générale. Donc, j'ai commencé par les nichoirs. J'avance. Je suis presque au bout du point de croix. Point de croix, point arrière. Point arrière, pas du tout compliqué, hein, mais voilà. Donc, le point de croix, eh ben, ma foi, il est bien avancé. Il est bien avancé. Mon carton, là derrière, il est tout moche, mais c'est pas grave. Il est bien avancé. Donc ça, petit projet sur une Lugana, donc 10 fils par centimètre, mais 2 fils à l'aiguille sur 2 fils de trame. Donc accessible pour mes yeux, même sans lampe-loupe, même si j'avoue que je ne peux pas broder très très longtemps. C'est-à-dire au bout d'une heure, je fatigue. Mes yeux fatiguent quand même. Donc voilà, mais ça veut dire que c'est un projet que je peux emmener dehors, que je peux, sans avoir à traîner la lampe, que je peux emmener pour un week-end, etc. Et qui se fait bien. Et je trouve pas ça si grossier que ça, quoi.
pour un petit objet de décoration comme la petite abeille qui est là. Voilà, je trouve ça me convient. Voilà, ça me convient et ça remplit son rôle de réconfort et de détente, etc. Voilà, voilà. Donc ça, évidemment, alors après, voilà, hein, je pense avoir fini le point de croix pas tard quand même, puisqu'il me reste la fin, du nichoir là, et puis l'herbe, puis après le point arrière. Donc même sur ça, vous voyez, j'ai pas fait le point arrière au fur et à mesure, parce que j'avais pas, comme on dit, j'avais pas la moelle. Donc voilà. Donc ça, c'est bon. Donc ça, on garde. Et puis, la question. Mais celle-là, je vais peut-être la garder jusqu'au vrai, enfin jusqu'à la date vraie de l'été. C'est-à-dire encore une semaine. La question de je garde pas. Mais bon, quand je vais avoir commencé celle d'été, ça va. La question de je garde pas, c'est Zelda de Mirabilia. Vous connaissez ou pas mon amour pour les patrons de Nora Corbett, donc de la compagnie Mirabilia. Et ouais, tellement beau ça. C'est tellement beau. Alors, où est-ce que j'en suis de cette petite chose? L'aimant aiguille est toujours dessus. Le fil est toujours dessus. Donc, alors, je la brode sur une toile dont vous n'allez pas forcément, avec la luminosité, la caméra, percevoir la couleur. C'est une toile qui est lilas pâle. C'est une toile Zweigart, 12,6 fils par centimètre. C'est vraiment ma toile préférée, hein, du lin. J'ai pas encore testé la Murano, l'étamine 12 fils par centimètre. Je sens que je vais si je la teste, je vais l'aimer. Pour les Mirabilia, je suis une inconditionnelle du lin. Voilà, c'est ma marotte. Donc où est-ce que j'en suis? Là. Vous avouerez quand même que c'est beau. Donc, avant de la reprendre au printemps, je ne voyais pas le visage de cette jolie dame. J'étais sur le dos, puisque je commence toutes mes broderies au milieu, moi. Donc j'ai commencé, le milieu, ça devait être par là. J'ai commencé par la robe et puis je suis remontée sur le dos. Et là, j'ai fait le visage, sa chevelure. Donc tout ce que vous voyez qui n'est pas rempli par des croix, ce sont une place pour des perles que je mettrai bien évidemment en dernier. Hein. Et puis là, je suis en train de travailler. Je vous approche un peu parce que sur les coussins sur lesquels elle se repose. Voilà. Point de croix, point arrière, un peu de point arrière. C'est pas mirobolant. Là, il y a quoi? Il y a le dessin de son visage, de ses yeux et de ses bras. C'est tout. Fils un peu spéciaux. C'est des fils de soie. Du Caron Water Lily, je crois. Et puis perles. Une perle évidemment à la fin, hein, parce que sinon, je ne peux pas travailler sur le reste. C'est... ouais. Ouais, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Donc voilà, celle-là, elle va peut-être me suivre encore quelques semaines. Bien que, il y a une autre Mirabilia qui est pour l'été, forcément. Forcément. J'en ai une par saison. Donc c'est pas vrai, j'en ai pas pour l'automne de Mirabilia. Mais ça va se régler. Parce que j'en ai là-bas dans mon placard, j'ai des patrons. Il faut juste que je le commence. Et ça sera pas problème. Je pense pas. Ouais, parce que j'aimerais bien avoir une Mirabilia par saison. Ça, c'est chouette. Donc voilà. Donc celle-là, faut que je la fasse partir en douceur.
Donc voilà pour mes avancées printanières. Donc maintenant, en plus de celles que je garde et celles sur laquelle j'hésite, j'ai pioché dans mon stock de broderies en cours sur l'année, les broderies sur lesquelles je voudrais travailler cet été. Alors l'été, c'est pas ma saison préférée, hein, moi. C'est la période qui vient en dernier en termes de comment dirais-je, de climat, voilà, c'est pas ça que je préfère. Par contre, c'est celle qui normalement offre la lumière naturelle que je préfère pour broder. Donc c'est potentiellement la saison, si j'ai du temps, où je brode le plus. Voilà. Donc, alors, qu'est-ce que j'ai sorti dans mon panier? Donc là, comme mon dernier podcast, je redécouvre avec vous. J'ai sorti les kits, les pochettes, et je vais redécouvrir avec vous mon état d'avancée. Depuis l'été dernier, j'ai pas remis le nez dedans. Donc je sais plus où j'en suis. Alors, la première que j'ai ressortie, et je crois que je l'ai commencé en hiver en plus, celle-là. Enfin bon, bref. C'est un kit de la compagnie Dimension. Alors ça, c'est un kit que j'ai depuis moult années. De la compagnie Dimension, que j'avais dû commander Maison du Canevas, peut-être, ou alors Univers Broderie, je ne sais pas. Donc, Fleur de Paris. Fleur de Paris, je la trouve super jolie. Et alors, c'est Dimension. Toile Aïda noire. Alors déjà, ça commence mal. Dimension. Donc, dimension, ça veut dire confetti. Ça veut dire confetti, ça veut dire... c'est pas du DMC. Hein. Là, ce kit-là, quand je l'avais commencé, à l'époque, les kits Dimension arrivaient avec... les fils étaient mélangés. Il fallait trier les fils en fonction de la description de la couleur. Donc, il y a déjà tout un travail. Donc, voilà. Donc, où est-ce que j'en suis? Je crois que j'en suis pas loin. Alors, toile Aïda noire. Hein. Toile Aïda noire. Donc, avec tout ce que ça implique, n'est-ce pas? Donc, il y a des mélanges de couleurs. Il y a du point de croix, des mélanges de couleurs, des demi-points de croix, de la broderie à 2 fils, à 1 fil. Voilà, Dimension, ils sont spécialisés hein, pour alors, si je reprends le patron, on a des couleurs mélangées en croix pleine, en demi-point de croix. Ensuite, on a du point arrière. Et des points spéciaux, des points de nœud, du coaching, je ne sais pas ce que c'est, et du lazy daisy. Je trouverai, c'est pas grave, mais... Ouais. Donc, j'en suis où? Pas loin. Je vous l'ai dit. Je ne sais même pas dans quel sens je le prends. Parce que, alors, en plus, j'ai commencé donc par le centre. Et le centre, c'est là. Cette petite plante-là. Alors, regardez bien cette petite plante-là. Et bien, c'est que des petits points confettis, etc., etc. Donc, je n'ai pas commencé par le plus facile. Voilà. Je crois que je me suis un peu découragée à ce moment-là, mais c'est pas grave. Donc, voilà. Donc, j'en suis pas loin. Et je me rends compte qu'il y a une tache. J'en suis pas loin. Donc, ça donne pas grand-chose. En plus, à la caméra, là, c'est pas top. Donc, j'en suis là. À voir. Là, au premier abord, comme ça, va falloir que je sois très, très motivée. Mais bon, ça va se faire, hein. Ça va se faire.
Ah, Univers Broderie. Univers Broderie. Hop. Hop. Et, ah mince. Bon, je rangerai plus tard. Tac. Et voilà. Ensuite. Alors ensuite c'est des broderies qui datent, mais oulala, qui datent de loin, qui datent de très très loin, qui sont encore disponibles. Hein. La compagnie qui était ma compagnie préférée avant que je découvre Mirabilia, qui était la compagnie Lanart, et donc Nefertiti. Alors, vous voyez, le truc, il a été brassé de... Voilà. Cette broderie-là, elle a... j'aurais dit au moins 20 ans. Lanart, c'était très... C'est très beau. C'est le souci du détail. C'est très, très beau. Je la brode... c'était un kit. Donc, sur... la toile fournie, c'était une toile étamine. Je me rappelle, c'était... les broderies Lanart, je me rappelle, c'était la première fois que je brodais sur autre chose que de l'Aïda. Et alors, j'ai commencé, voilà, hein, Fred, elle ne doute de rien. Je me suis dit, allez, je vais faire ça. Au lieu de prendre quelque chose de plus petit. Non, je vais faire ça. Donc après les premières interrogations, mais comment je fais, comment ça marche, machin, bidule, je découvre le plaisir de broder sur de l'étamine. Donc Lanart, c'est de l'étamine 10,5 fils, donc un peu plus gros, un peu plus petit, un peu plus fin que de la Lugana, mais un peu plus grossier que de la Murano. Ça se brode en 2 fils à l'aiguille sur 2 fils de trame, ou un fil à l'aiguille sur 2 fils de trame, puisqu'il y a des jeux de couleurs, des jeux de texture, et puis un petit peu de point arrière. Et alors là, je vais vous dire, heureusement que j'ai fait le point arrière au fur et à mesure, et quand j'avais les yeux pour. Parce que celui-là, le point arrière, là, je crois qu'il va peut-être m'en rester un peu, mais pas beaucoup. Vous voyez, c'était pour dessiner dans le cartouche, là, les hiéroglyphes sur la coiffe, etc. Voilà, c'est pour tout ça le point arrière. Et là, je vous explique pas. J'ai un souvenir ému de ces périodes où je me suis dit, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Alors, tout ça pour vous dire que cette broderie, elle est pas finie, mais elle est grandement avancée. Il me reste le quart inférieur, là, vous voyez. Mais voilà. J'ai des souvenirs sur cette broderie. Elle m'a accompagnée dans des moments difficiles, dans les moments où j'avais besoin de retrait, j'ai eu toute une période aussi où j'ai eu une passion de lecture pour l'Égypte ancienne. Et voilà, j'alternais entre les livres et cette broderie. J'ai eu des... Voilà. Alors Lanart, voilà, c'est super à faire. Les patrons sont clairs, grands. Donc voilà, j'aimerais un jour la terminer. Même si je pense celle-là, elle sera peut-être pas mise en valeur. Vous voyez, elle sera peut-être pas mise en valeur. Elle sera peut-être roulée comme un rouleau de parchemin. Et voilà. J'aime l'idée que tout ne soit pas mis en valeur non plus. Vous voyez, ou d'avoir un coffre avec les broderies roulées et qu'on peut redécouvrir de temps en temps. Je rangerai ça après parce que je vais... Voilà. Autre broderie qui date un peu beaucoup. Quand j'ai commencé à broder Nefertiti et passer le premier instant de
surprise et d'un peu de déstabilisation. Ah mince, c'est de l'étamine, comment on fait, etc., etc. Et où je me suis rendu compte que j'avais beaucoup de plaisir à broder sur ce type de trucs. Et ben j'en ai commandé une autre. Hein. Voilà. J'en ai commandé une autre. Et c'était pareil. Alors à ce moment-là, messieurs, dames, nous ne commandions pas sur Internet. À ce moment-là, nous commandions par catalogue. Et ouais. Arabian Woman. Et ça, c'est pareil. Oh, je le trouvais magnifique, magnifique. Moi, ça me fait penser... Nefertiti, et ça me fait penser à l'été, ça me fait penser au pays chaud, ça me fait penser au voilà. Toile étamine teintée. Où est-ce que tu es? S'il doit y avoir du 1 fil, mais c'est essentiellement du 2 fils. Du 2 fils sur 2 fils de trame. Étamine 10,5. Voilà. Et un pur bonheur. Un pur bonheur. Je trouve ça très joli. Alors ça fait, j'en conviens, hein, c'est un peu suranné, c'est un peu... Mais voilà. Ça fait partie des broderies souvenirs, des broderies... voilà. Et des choses qui sont peut-être moins dans le style que je brode actuellement, mais voilà, que j'ai plaisir quand même à reprendre. Les fils, c'était du DMC, hein, c'était du DMC. Oui, c'est du DMC, il y a ce qu'il faut. Si on brode, voilà, sans tirer trop ses fils. Et vous savez que moi, j'aime bien faire soigner mon dos. Donc, il y a largement ce qu'il faut en termes de couleur, en termes d'approvisionnement de fils. Et donc, la dernière que j'ai mis dans mon panier de cet été, il fallait bien qu'elle arrive. Hein, il fallait bien qu'elle arrive. C'est Mermaids of the Deep Blue, les sirènes de Mirabilia. C'est le premier Mirabilia que j'ai acquis. J'ai dit, oh. Donc, ah ben oui, dites donc. Et oui. Alors, les sirènes de Mirabilia. Point de croix. Un peu de point arrière, mais voilà. Perles. Beaucoup de perles. Trop de perles, à mon goût. Et fil métallisé. Donc, il y a certaines perles. Je vous en reparlerai quand on parce que je ferai peut-être une aiguille à papote ça dessus, je sais pas. Oui, il y avait, si vous vous rappelez bien, il y avait cette broderie, elle est très très perlée. Et j'ai trouvé que pour moi, elle était trop perlée. Donc, j'ai remplacé une partie des perles par du fil métallisé. Voilà, j'ai pris cette option-là. Qu'est-ce que j'ai fait de mon support? Pardon. Ah, il est là. Excusez-moi. Donc, je la brode sur une belle face bleu foncé, en 2 fils à l'aiguille sur 2 fils de trame. Hop. Et voilà. Alors, elle est bou. Bon, il y a des fils qui scintillent. Il y a du crénique, il y a du DMC métallisé, il y a de la place pour des perles.
mais j'ai pas tout mis en perles. Vous voyez, je sais pas si vous voyez, il y a des fils scintillants, etc. Ça aurait dû être des perles. Et ça faisait trop, j'arrivais pas à loger, ça faisait trop. Donc j'ai simplifié un peu la tâche et j'ai laissé par contre l'espace pour des perles et puis des petits objets scintillants, ça y aura. Mais pas tout. Pas tout, pas tout. Là, vous voyez, même à l'intérieur du corps de la sirène, il y avait de la place pour moult perles et je trouvais que ça faisait trop. Après, c'est un choix personnel. Hein. C'est pas... Voilà. Hein. Mais je trouvais que ça faisait trop. Donc, comme la couleur des perles en multitude était similaire à des fils diamants de chez DMC, j'ai pris cette option-là. Voilà. Donc, bien évidemment que celle-là, voilà. La première sirène, il faut que je regarde, mais elle est... Moi, il faut que je conclue un petit peu au niveau de la queue de la sirène, là, et puis on y est. Hein. Je vais pouvoir attaquer la deuxième. Ça, c'est féerique. Pour le coup, c'est féerique. C'est féerique, c'est féerique. C'est un bonheur à broder. Hein. Voilà. C'est Mirabilia, quoi. Voilà, voilà. Et bien maintenant que j'ai tout sorti, il va falloir tout que je range. Il va falloir que je range tout. Donc vous voyez, j'ai pas pléthore de projets en cours. Peut-être que ça changera, peut-être que j'en rajouterai, peut-être que... Alors le thème de Sophie pour le mois de juin, c'est vacances en vue. Alors vacances en vue, c'est très simple pour moi. Vacances en vue, c'est broderie. Donc en fait, tout rentre dedans. La petite Maline, vous direz-vous. Oui, oui. Après, je vais voir ce qu'elle nous prépare pour juillet. Peut-être un thème plus marin ou j'en sais rien. Voilà. En même temps, j'ai des petites choses qui me font de l'œil, etc. Va y avoir aussi les vacances en échevette de Julia, où elle propose un thème par semaine. Donc ça, c'est... il faut que je revoie sa vidéo et que je me prenne des notes. Ça peut être sympathique aussi. Voilà. Le premier thème, je crois, c'est ruches et abeilles, je crois, un truc comme ça. J'ai pas d'abeilles, mais je vais peut-être en trouver. Je vais peut-être en trouver d'ici là, enfin voilà. Mais je trouve sympa de broder un thème par semaine, ou voilà, si j'ai des brodés qui rentrent dedans. Et donc voilà, donc pas de... J'en ai bien assez, je trouve. Comme je vous l'expliquais, je brode pas énormément. Hein. Il me manque du temps, il me manque de l'énergie, etc. Les choses sont en train de changer. Encore une fois, là, en ce moment. Et donc, ça mobilise. Hein, ça me mobilise de l'énergie physique, ça mobilise de l'énergie mentale. Donc voilà. L'important, c'est de rester dans la broderie plaisir, dans la broderie réconfort, dans la broderie... et de ne surtout pas passer dans la broderie obligation. Ça, il n'y aura pas. Il n'y aura pas. Donc voilà. Voilà. Bon, et bien écoutez, une petite heure de vidéo, c'est pas mal. On a fait pire, comme dirait l'autre. Et j'espère que vous allez bien. Je vous remercie encore hein, pour le visionnage de mes vidéos, pour votre bienveillance, pour vos commentaires, vos messages. C'est vrai que je me fais un peu rare ces derniers temps, mais voilà, la vie est comme ça, hein, on ne choisit pas toujours ce qui nous arrive, et voilà.
Bon, écoutez, je vais vous laisser là. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires si le cœur vous en dit. Je réponds à tout le monde. Peut-être de façon différée, hein, parfois, mais normalement je réponds à tout le monde. Et je vais vous souhaiter une belle journée, une belle soirée, une belle nuit, selon le moment où vous regardez cette vidéo. Et je vais vous dire à tout bientôt.